Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Web TV de l'ENIB. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette émission spéciale consacrée au cordées, un projet ingénieur honnête homme. Cette émission portera sur les cordées de la réussite et la question de l'orientation. Je m'appelle Louane Floch, je suis étudiante en troisième année à l'ENIB et je fais partie de l'équipe de 7 étudiants qui réalisent ce projet. Tout d'abord, qu'est-ce que les cordées de la réussite ? Les cordées de la réussite sont un programme mis en place par le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, visant à faire de l'accompagnement à l'orientation un levier d'égalité des chances pour toutes et tous. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir avec mon groupe pour parrainer un collège, le collège des Monts d'Arrée. Donc, durant cette cordée, nous avons décidé de mettre en place différents mini-projets pour permettre aux collégiens qui participent à notre cordée d'acquérir des connaissances de travaux en équipe et aussi de voir comment appliquer les connaissances que l'on acquiert pendant les cours et les appliquer à un mini-projet. Donc les 3 mini-projets sont tout d'abord le mini-projet jeu de société. Donc les élèves et les étudiants qui les parrainent vont devoir concevoir et réaliser un jeu de société qui se base sur le jeu du Galarapagos et qui met en lumière des questions socio-économiques et écologiques actuelles. Le deuxième mini-projet est le mini-projet Chronocolor. Donc il s'agit d'un chronomètre qui, au fur et à mesure du temps, va changer de couleur. Cet objet pourra être utilisé notamment pendant les oraux des collégiens au collège. Et enfin, le troisième mini-projet est le mini-projet Web TV. Donc il s'agit d'écrire, préparer et réaliser l'émission que vous êtes en train de regarder. Notre cordée, donc, je l'ai dit, se réalise avec le collège des Monts d'Arrée, situé à Plounéo-Ménès dans le Finistère. Donc, pour la première partie de l'émission, nous allons nous consacrer au collège des Monts d'Arrée. Et pour discuter de cela avec nous, nous avons Madame Samani, qui est professeure documentaliste au collège des Monts d'Arrée. Et nous avons également Shannon et Louisa, qui sont 2 collégiennes et qui font partie du mini-projet Web TV. Madame Samani, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le Collège des Monts d'Arrée et pourquoi vous avez choisi de participer à une cordée de la réussite ? Donc, le Collège des Monts d'Arrée, les nouveaux bâtiments ont été inaugurés en 2018 et le collège accueille aujourd'hui environ 292 élèves répartis sur 12 classes. Nous sommes environ une équipe de 28 professeurs sur une équipe pédagogique qui compte 55 membres. Depuis la rentrée de septembre 2019, les collégiens peuvent, dès la 6e, s'inscrire en filière bilingue breton, voilà, pour poursuivre les enseignements qui ont pu être commencés au CM2. Le collège est également l'un des premiers du Finistère à bénéficier d'une chaudière à bois, de récupérateurs d'eau de pluie, ainsi que de revêtements extérieurs des bâtiments en bois. Nous sommes labellisés pour la période 2021-2024. Éducation au développement durable, pardon. Donc nous avons pas mal de projets au sein de l'établissement sur cette thématique-là. Et donc nous avons choisi de participer au projet des cordées parce qu'en fait on estime, comme tu l'as très bien expliqué Louane, que c'est une vraie chance pour nos élèves. Nous sommes, selon la catégorisation académique, en fait un établissement rural isolé. Et donc on s'est dit que ça permettrait en fait aux élèves d'ouvrir un petit peu les horizons, de voir ce qui se fait ailleurs. On a évidemment un partenariat avec le lycée de secteur Tristan Corbière, Morlaix. Mais voilà, on s'est dit que ce serait bien d'aller un petit peu au-delà et notamment de pousser jusqu'à Brest. On a également un partenariat qu'on n'a pas réussi à mettre en place cette année à cause du Covid, mais avec le lycée hôtelier en fait, de Dinard. Donc voilà, on essaye d'ouvrir un petit peu les différents horizons, d'avoir différentes thématiques aussi, pour que les élèves puissent trouver voilà, de quoi se nourrir en fait, et de quoi nourrir leur projet d'orientation. D'accord. Pour parler plus précisément du collège, nous avons 2 collégiennes, Shannon et Louisa. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos études au Collège des Monts d'Arrée ? Eh bien, nous avons entre 26 et 28 heures de cours par semaine. En 6e, nous avons eu aussi des cours d'initiation aux langues, c'est-à-dire qu'1 heure par semaine, on jongle entre latin, espagnol, allemand et breton. Et breton, du coup. Et aussi, on a plusieurs projets extrascolaires. Donc, par exemple, les NIB,
l'UNSS et d'autres projets. Du coup, au Collège des Monts d'Arrée, ils font il y a plusieurs clubs. Donc, il y a des clubs de couture, un club de couture, un club de danse, un club, Il y a un club féministe. club féministe et club de jardinage. Et avec l'UNSS, du coup, ils font plusieurs sorties. Donc, par exemple, le cross et l'escalade. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi tous les deux de participer au mini-projet Web TV ? Moi, j'ai choisi ce projet parce que j'aime bien les réseaux sociaux et que parce que ça me plaît et voilà. Moi, j'ai choisi de participer à ce projet tout d'abord parce que le journalisme était quelque chose qui me plaisait particulièrement. Donc, je voulais savoir si je pouvais être à l'aise face à une caméra et même derrière. Et aussi pour me permettre d'avoir plus d'expérience dans certains domaines. D'accord. Et du coup, quels sont vos centres d'intérêt ? Moi, mon centre d'intérêt, c'est le handball. J'en fais depuis 6 ans à Pley-Vers-Christ. Et voilà. Moi, j'ai commencé le piano en mars 2022. Du coup, ça fait pas très longtemps que j'en fais parce que la musique, ça m'a toujours plu. Donc. D'accord. Est-ce que vous avez déjà réfléchi peut-être à un futur métier ou une future orientation ? Du coup, le journalisme, c'était quelque chose qui m'intéressait particulièrement. Et aussi le marketing, si jamais ça marche. Moi, je suis plus en architecture d'intérieur et peintre en bâtiment. Voilà. D'accord. Et du coup, pour le mini-projet Web TV, les collégiens du mini-projet Web TV ont réalisé une vidéo. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire le sujet de la vidéo et comment vous l'avez réalisée ? Oui, du coup, on l'a réalisé dans les enceintes du collège et on fait la visite du collège, du coup, en montrant l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. On a aussi interrogé donc une surveillante, notre directrice, Madame Guidou, et aussi une professeure de français, Madame Pommeret. D'accord. Vous allez donc maintenant visionner la vidéo réalisée par les collégiens du mini-projet Web TV. Je vous souhaite un bon visionnage. Le collège des Monts d'Arrée est situé sur la commune de Ploné-Roménez, au cœur des Monts d'Arrêt. Les élèves y sont accueillis de 8h15 à 17h, du lundi au vendredi. Le hall d'entrée du collège est également un hall d'exposition qui valorise notamment les travaux des élèves au cours des différents jumelages culturels dans lesquels le collège s'inscrit. Alors, bienvenue au collège des Monts d'Arrée. Le nouveau collège a ouvert ses portes en mars 2018. Il a été créé par les architectes Mostini et Mostini et c'est un collège haute qualité environnementale. Nous accueillons cette année 290 élèves qui sont répartis en 12 classes et il y a 51 personnels au collège. En quoi consiste le rôle des personnels de vie scolaire ? Alors, les assistants d'éducation encadrent les élèves lors des moments où ils ne sont pas en classe, sur la cour, pendant les récréations ou la pause méridienne, mais aussi pendant les heures d'études. Ce sont également les surveillants qui contactent les familles en cas d'absence d'un élève. Bienvenue au CDI, le Centre de documentation et d'information du collège. Donc, le CDI est ouvert tous les jours, toute la journée, sauf le mercredi. Les élèves peuvent y venir pendant les heures d'études, pendant les heures méridiennes et également en co-animation avec des collègues. Et les élèves peuvent emprunter jusqu'à 3 livres chacun par semaine. Alors, le professeur principal de classe est l'interlocuteur privilégié des élèves et des familles. Il prépare les conseils de classe trimestriels et mène parfois des actions de prévention avec d'autres adultes du collège. Le projet Chronocolor, c'est un projet qui va permettre pour la détection de CO2 grâce à des LED qui vont être collés sous le plexiglas qui sera donc ensuite diffusé selon s'il y a beaucoup ou pas assez de CO2 dans la salle de classe. La première étape de notre projet a été de modéliser le boîtier avec les contraintes que les étudiants d'UNIB nous ont données et que vous voyez au tableau. Pour modéliser le boîtier, nous avons utilisé le logiciel SketchUp que nous avons utilisé l'an dernier en 5e.
Sur le boîtier de forme rectangulaire, il y a une fente pour passer le plexiglas dedans et un trou pour passer les câbles. On a appris à programmer la carte Arduino avec le programme en bloc du logiciel Mblock. Ça nous a plu de faire ça parce que on a appris comment fonctionne une carte Arduino. Pouvez-vous nous présenter votre projet? En fait, notre projet, c'est qu'on va s'inspirer d'un jeu de société qui existe déjà. C'est ça. Galerapagos. Voilà. En fait, le principe du jeu, c'est que tous les joueurs sont sur une île déserte et ils doivent aller chercher des ressources pour construire un radeau. Ils doivent aussi boire et manger à chaque tour. Et nous, on doit modifier ça et ajouter un thème éco-responsable. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? En fait, je trouve que c'est un travail original parce que on a plein de trucs à modifier, on doit inventer, je sais pas comment expliquer. C'est créatif. Oui, voilà, c'est créatif. Nous avons, dans la première partie de l'émission, présenté les différents intervenants et enjeux de cette cordée. Pour la deuxième partie d'émission, nous allons réaliser un échange questions-réponses avec des collégiens. Donc nous avons Iliane et Arthur qui sont collégiens au Collège des Monts d'Arrée et qui participent au mini-projet Web TV. Et pour répondre aux questions, nous avons Corentin Saulnier et moi-même. Nous sommes tous deux étudiants en 3e année à l'ENIB. Bonjour, pourriez-vous nous expliquer vos parcours avant d'intégrer l'ENIB? Oui, bonjour. C'est très simple. Moi, je suis sorti d'un brevet mention très bien pour aller directement à l'Amiral Renard à Brest pour faire une filière S, option mathématiques et section européenne anglais. Et après être sorti de là avec mon bac en mention bien, je suis arrivé à l'ENIB via le concours JP Polytech que j'ai passé pendant l'année de terminale. Y a-t-il un concours pour entrer à l'ENIB? Donc il y a un concours pour entrer à l'ENIB, c'est le concours JP Polytech. Donc il y a un classement qui est effectué selon les notes des étudiants qui postulent et les meilleurs passent un oral et les autres passent un écrit. Dedans il y a deux matières principales, c'est mathématiques et physique. Pourquoi avez-vous choisi ces études et pas autre chose? Alors moi, c'était le caractère généraliste surtout. Parce que quand je suis sorti du lycée, je ne savais pas exactement dans quelle étude je voulais aller et quel secteur. Donc le caractère généraliste avec informatique, mécanique et électronique, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, là, grâce à l'ENIB, comme ça, j'ai découvert beaucoup de matières très intéressantes. Et je sais du coup dans quel secteur du métier je veux aller plus tard. Quelles sont les matières qu'on doit maîtriser avant de rentrer à l'ENIB? Donc pour entrer à l'ENIB, il faut maîtriser principalement les mathématiques, c'est très important pour les études d'ingénieur, la physique, les sciences de l'ingénieur si vous en faites au lycée. Il faut maîtriser aussi les langues, donc notamment le français et l'anglais. L'anglais est très important en école d'ingénieur car on doit valider pour avoir notre diplôme un certain niveau d'anglais. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles disciplines après le lycée? Oui, parce qu'au lycée, donc moi j'ai quitté du coup les mathématiques et la physique pour tout de suite découvrir l'électronique, l'informatique, la microprocesseur, les circuits numériques et logiques. Après, il y a les créations de projets aussi qui utilisent la plupart de ce que je viens de citer auparavant. Donc il y a quand même beaucoup de différences entre le lycée et l'ENIB, mais le lycée quand même prépare plutôt bien, prépare bien de façon générale ce qu'on va arriver à voir à l'ENIB. Est-ce que certaines matières du collège ont été retirées? Oui, alors évidemment, il n'y a plus tout ce qui est musique, art plastique, SVT. On fait des matières beaucoup plus précises et un peu moins artistiques, si on peut dire. Donc il y a beaucoup de matières qui ont été rajoutées, mais il y en a aussi qui ont été enlevées. Y a-t-il plusieurs filières dans votre école?
Plusieurs filières. Alors, pas tout à fait. On est surtout une grande filière généraliste qui fait les 5 ans. Mais c'est surtout sur les 2 dernières années qu'on va avoir les changements avec les modules. Où là, on va pouvoir se spécialiser en informatique, électronique et mécanique. Avec, par exemple, en informatique, je sais qu'il y a des modules sur l'intelligence artificielle. En électronique, c'est principalement sur le traitement du signal. Et en mécanique, ça va être du design de projet. Et je crois de la CAO, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est ça, c'est de la CAO et modélisation dynamique. Combien de temps dure une journée de cours dans votre école? Alors ça peut dépendre des semestres dans lesquels on est et des modules qu'on choisit, mais ça dépend aussi des jours de la semaine. Mais en général, on a quand même une journée de cours assez remplie de 8h à 17h20. Donc on a environ 5 cours dans la journée, sauf le jeudi où on a cours que le matin. Et l'après-midi, ça peut être utilisé pour faire un projet IHH, comme avec le projet des cordées, ou s'engager dans des associations qu'il y a à l'ENIB. Peut-on être accepté même si on a des difficultés scolaires? Alors, sur celui-là, je suis moins pertinent, mais je vais peut-être te laisser plutôt la main pour celle-là. Donc, on peut être accepté si on a des difficultés scolaires. Le tout, c'est il faut savoir quelles sont nos difficultés scolaires et ne pas hésiter à demander aux professeurs qui sont là. On est en classe assez petite, donc les professeurs se rendent compte assez rapidement si on a des difficultés et il ne faut pas hésiter à aller demander de l'aide si on en a besoin. Après, ce qui concerne les difficultés, par exemple la dyslexie, la dysorthographie, les élèves qui en ont, comme moi, on a des aménagements, donc par exemple des tiers-temps qui sont mis en place pour les contrôles ou les devoirs surveillés. Donc on peut tout à fait venir à l'ENIB en ayant des difficultés scolaires. Il faut juste travailler pour pallier à ces difficultés, du moins ce qu'on peut faire pour pallier à ces difficultés. Combien de temps durent vos études? 5 ans, minimum. Ensuite, ou alors 3 ans si jamais tu arrives après avoir fait un IUT par exemple aussi. Parce qu'en 3e année, tu peux arriver depuis un IUT si jamais. Donc là, tu n'as plus que 2 ans. Mais tu as déjà fait du coup 2-3 ans d'IUT. Mais après, tu peux rajouter à ça du coup des alternances et non pas des alternances, pardon, mais des doubles diplômes après. Tu peux rajouter ça à des doubles diplômes et du coup, ça peut augmenter peut-être environ 6 mois à 2 ans. Je crois que certains diplômes, double diplôme, il y en a certains qui vont jusqu'à 2 ans. Et après, ces doubles diplômes-là, ça peut être sympa. Tu peux aller à l'étranger. Il y en a qui font ça au Canada aussi. C'est pas mal. Est-ce que vous faites des stages d'ingénierie à l'ENIB? Oui, donc on a 4 stages obligatoires durant notre cursus à l'ENIB. Le premier est un stage ouvrier, il dure 1 mois. Ensuite, nous avons un deuxième stage, c'est le stage technicien. Donc là, le stage dure un peu plus longtemps, c'est réalisé pendant les vacances d'été et dure 2-3 mois. Ensuite, nous avons le stage assistant ingénieur. Donc là, c'est un stage assez long, donc c'est 4 mois. Et enfin, on a le dernier stage, le stage final, c'est le stage ingénieur qui dure 6 mois. Quels sont les métiers qu'on peut faire après l'ENIB? Ingénieur, c'est dans le nom, École nationale d'ingénieurs. Non? Bon, c'est pas grave. Mais après, ça dépend. Ça va surtout dépendre des capacités et de ce que tu veux faire. Parce que là, l'ENIB te forme pour être ingénieur généraliste, mais derrière, avec les stages et toutes les expériences que tu as acquises, tu peux ensuite arriver facilement dans le cadre aussi, être cadre dans une entreprise ou chef de projet. C'est assez varié. Puis je sais que dans les stages que je vais faire, ça va plutôt me permettre d'approcher plutôt une vision chantier des entreprises, plutôt que cadre et rester dans les bureaux à faire la modélisation des projets par exemple. Donc, quand on termine l'ENIB, on peut aussi se diriger vers des postes un peu ingénieurs commerciaux, de gestion de projet. Et bien sûr, vu qu'on est dans une école généraliste, on peut aller dans beaucoup de domaines différents. Et donc les 3 principaux, électronique, mécatronique et informatique. On peut le garder, hein. Merci pour cet échange. Merci Corentin d'avoir répondu aux questions. Et l'émission touche à sa fin. Je voudrais remercier Madame Samani et les collégiens Louisa, Shannon, Arthur et Eliane d'avoir participé au mini-projet WebTV. Enfin, je voudrais remercier Monsieur Bald et l'équipe de la WebTV pour leur aide précieuse durant tout le projet.
Merci à vous tous d'avoir suivi l'émission et je vous souhaite une excellente fin de journée.